L'Église persécutée. Le feu dans l'ombre. Là où Dieu allume un feu, l'enfer veut souffler dessus. Mais voici le mystère de l'Église. Plus on la persécute, plus elle se propage. Car le sang des martyrs est une semence que Dieu utilise pour faire germer la gloire. Jérusalem. Le ciel contre le Sanache accent aigu DRIN. Dès ses débuts, l'Église est perçue comme un danger pour les autorités religieuses. Les apôtres guérissent, annoncent Jésus ressuscité, et des foules les suivent. Résultat. Arrestation, menaces, flagellation. Mais leur réponse est claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5h29, au lieu de fuir, ils se réjouissent d'avoir souffert pour Christ. Étienne. Premier martyr, première gloire. Étienne, simple serviteur, prêche avec une puissance rare. Les chefs religieux l'accusent de blasphème. Il meurt lapidé, les yeux fixés vers le ciel. Je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7h56, une mort? Non, une étincelle, une persécution qui a accent aigu et angélise. Acte 8/1 nous dit que la persécution dispersa les croyants hors de Jérusalem. Mais ce que l'ennemi voulait briser, Dieu l'a utilisé pour répandre la parole. Ils sont partis, mais ils ont prêché partout. Saul, le TRAQUEUR devenant témoin. Saul, ZE accent aigu LE accent aigu et violent, pensait détruire l'Église. Mais sur la route de Damas, c'est lui qui tombe. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9/4, le persécuteur devient apôtre. Et ce retournement marque un tournant historique. Rome, l'enfer sur terre. Pour une Église du ciel. En dehors d'Israël, la persécution devient politique. À Rome, sous l'empereur Néron, les chrétiens sont brûlés, crucifiés, livrés aux lions. On les accuse de tous les maux. Mais ils ne renient pas leur foi. Dans les catacombes, ils chantent, prient, persévèrent. Leurs cris deviennent des chants. Leur sang devient témoignage. Des héros dans l'ombre. Ignace d'Antioche. Je suis le blé de Dieu, broyé pour devenir pain vivant. Polycarpe, 86 ans, dit avant d'être brûlé. Je ne renierai pas celui qui m'a sauvé. Ils ne sont pas morts pour une religion. Ils sont morts pour un roi vivant. La persécution, une école de puissance. Ce que l'Église vit n'est pas une défaite. C'est l'école de l'esprit. La souffrance produit une foi plus pure, un feu plus profond, une Église inébranlable. Déclaration finale. Plus grand que Seigneur, ne me laisse pas fuir l'opposition. Allume en moi le feu des premiers croyants. Je déclare que même persécuté, je ne reculerai pas. Car ton Église est vivante, et je fais partie de ce peuple indestructible. Le feu ne s'éteindra pas.